Merci, pasteur. La paix et la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous avons invité au capable de faire un petit camper. Nous avons avec madame, moi, sœur Guito, qui va lire pour nous deux versets, Matthieu 24, verset 21 et verset 22. Matthieu 24, 21 et 22. Merci, la paix de Jésus avec nous. Matthieu chapitre 24, versets 21 et 22. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Parole du Seigneur. Merci. Rassoignez-vous. Merci, sœur Guito. Encore une fois, la paix du Seigneur soit avec vous. Nous poursuivons avec série d'études autour de ce grand thème, lors des derniers événements de la fin des temps. Jeudi, nous allons étudier en un grand thème ça, la grande tribulation. La grande tribulation. Nous voyons que aussitôt que l'Église l'a enlevé, il y a un grand personnage qui a fait apparition sur la scène politique du monde, et la Bible bali un nom, c'est Antichrist, Antichristos. Pendant le règne Antichrist là, le monde va connaître une période de grande tribulation. En d'autres termes, le règne Antichrist là, l'a coïncidé avec la grande tribulation. Nous voyons que Antichrist a commencé par promettre la paix à l'humanité, signer des traités de paix, et automatiquement, pour voir le fin chita, il apparaît le vrai visage. Donc, dans le début, Rélia, il a semblé montrer que le monde pral sous une bonne direction. Mais au fur et à mesure que pour voir la chita, vrai visage d'y apparaître, et puis, comme nous te voyons ensemble, situation a venu chaotique. Et pendant la période ça tout, bon Dieu pral entrer en jugement avec la terre. Donc, c'est une période de détresse qui va affecter toutes les parties du globe. Pas seulement un continent, pas seulement une nation, mais toute la terre. Ce sera le pire moment d'affliction de toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, ça qui va le passer, dans l'histoire, pas de jamais de bagaille semblable qui t'est passé. Dans la leçon à Soya, nous voulons voir qui ça la Bible dit concernant cette période de tribulation. Nous allons étudier ensemble ces 3 points. La nature de la grande tribulation, les calamités à venir et l'intensification des fléaux. Nature de la grande tribulation. C'est qui ça, grande tribulation? Vaillé, ou du moins ça veut dire, il a parlé de la grande tribulation. Il y a un peu de monde qui a tendance à confondre les tribulations et la grande tribulation. D'ailleurs, on saisit bien. Il y a une grande différence entre les tribulations et la grande tribulation. Dans Jean 16, verset 33, Jésus dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Là, il a parlé avec l'Église. Donc, les tribulations, c'est pour l'Église. Et les tribulations font partie du lot des chrétiens. Nous pas qu'à éviter. Au contraire, depuis qu'on marche droite, on a une tribulation. Parce que la Bible a dit dans 2 Timothée 3, verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, les tribulations, ils donnent épreuve, persécution
affliction, etc. Nous disons inévitable et parfois nécessaire. Bon Dieu permet parce que les ou passé en bas épreuve ou vin pidjam. Leur passé en bas épreuve ou vin plus mature. C'est pas prêcher, n'a prêché pour nous apprendre quelques illustrations à travers la vie quelques serviteurs dans la Bible. N'a tout le monde qui passe en bas épreuve, depuis épreuve, on connaît tout ça qui pas tué ou li engraissé ou. Tout mange ou mange depuis le pas de ça le fait. Li engraissé ou. Mais toute épreuve, depuis épreuve là pas qu'à finir à coup, sorti la donne ou vin pidjam. Et la Bible compare l'épreuve de notre foi à un l'or qui a bail du feu. Dans 1 Pierre 1er, verset 7. Il dit, même Jean l'or passé en bas du feu, lui, une pique éclairé. C'est même Jean chrétien, tout, l'elle passe en bas épreuve, il vient plus raffiné. Donc, les tribulations, sont nécessaires, sont inévitables, et le Seigneur t'a annoncé, il a venu. Donc, si je viens prêcher pour me dire chrétien pas connaît tribulation, mais ça n'est pas biblique. Mais si je dis vrai chrétien pas connaît la grande tribulation, ça c'est ça que le message de la Bible. Parce qu'il y a une différence entre les tribulations et la grande tribulation. Maintenant, nous savons ça les tribulations et la grande tribulation. Qui ça va être? C'est un temps de détresse sans commune mesure. Il y a un temps de détresse, une période de détresse que le monde va connaître et qui sent pareil. Le mot grec typlis, qui est traduit par tribulation, il veut dire tout, détresse, oppression, affliction, difficulté. Donc, tantôt, dans la Bible, il traduit par détresse, qu'on couvre c'est ce qui tout sorte là. Il dit, alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et soit aller dans l'Apocalypse, chapitre 7, verset 14, c'est même mot, mais on traduit par tribulation. Il dit, qui sont ces gens? Et puis il répond, dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Donc c'est un temps de détresse qui va affecter le monde entier. C'est ça, nous en Matthieu 24, versets 21 à 22. Il dit, détresse là si grande, pas de jamais de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Donc son bagage qui va venir sur le monde, il va affecter le monde entier. Et texte qui est plus clair qui explique ça, c'est Apocalypse 3, verset 10. Apocalypse, chapitre 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, le Seigneur ici a annoncé à l'église de Philadelphie qu'il y a une période de détresse et de tentation qui va venir sur le monde entier, mais il va préserver l'église là de cette période. Et comment il a fait ça? C'est le premier sujet que nous avons étudié ensemble, l'a enlevé l'église là. Pour l'église là, pas ouais, tant de colère ça, tant de détresse ça. Donc, la grande tribulation est différente des tribulations. Les tribulations sont inévitables. Ce n'est pas parce qu'on fait un bagage qui fait tribulation à venir. Au contraire, nous avons vivre droit suffit pour qu'on ait tribulation. Quitter péché, râler tribulation. Servir bon Dieu droit, râler tribulation. Donc, des propres marcher en façon qui conforme à la volonté de Dieu, le diable pas content et la mette pour figue sous tout. Mais si les tribulations sont inévitables, la grande tribulation peut être évitée. Comment nous pouvons éviter? Servir bon Dieu fidèlement et puis les trompettes la sonner, on va prendre enlever. Même Jean te ouais,
pendant déluge là en bas, Noé ak famine dans lâche là. Donc ça veut dire pendant que le monde a connaît période de grande tribulation ça, l'église là a en l'air avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes définis la grande tribulation, nous qui s'allier, nous avons quelques caractéristiques de cette période, les caractéristiques de l'ère de la grande tribulation. La grande tribulation, c'est va d'abord, comme nous sommes, il y a un temps de grande détresse qui va affecter le monde entier. Dans Matthieu 24, versets 29 à 30, Matthieu 24, versets 29 et 30, nous lisons aussitôt, après ces jours de détresse, c'est-à-dire ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Ça veut dire, c'est Jésus même qui vient mettre fin à la grande tribulation. Et Matthieu 24, verset 22 dit, si jour ça yo, pas abrégé, pas de monde qui t'a sauvé sous la terre. Parce que jugement que nous voyons là, va tomber sous la terre pendant la période ça. Si le Seigneur pas t'a bien temps venir dans l'heure, il dit la venir, dans l'heure fixé pour le venir, pour le mettre fin à la grande tribulation, l'humanité entière t'a détruit. C'est une période de grande détresse qui a venu sur la terre. C'est va également un temps d'angoisse, ou bien avant de prendre Israël, on nous prend les croyants, un temps d'épreuve et de persécution en ce qui concerne les croyants. Peut-être mon a dit, mais côté croyant, ça oui, puisque l'église a enlevé. Oui, l'église a enlevé, mais le reste, mon qui a prêté sous la terre, gagnent qui pas d'accord pour recevoir la marque de la bête. Gagnent qui pas d'accord pour adorer la bête et son image. Et a fait ça parce que yo croit dans bon Dieu. Il a fait ça parce que yo croit dans bon Dieu. Donc a gain des croyants pendant la grande tribulation. Israël tout gagne un groupe qui a levé contre Antichrist lorsque il va chita dans le temple pour dire c'est lui que c'est Dieu, c'est lui qui Dieu doit adorer, il a défié parce que dans période de grande tribulation, bon Dieu a envoyé 2 prophètes pour prophétiser en Israël. Il a envoyé 2 prophètes pour prophétiser en Israël et M. Sayo pour susciter un réveil parmi le peuple d'Israël. Et ça, c'est la grande tribulation, mais c'est pas Kounia, non? Kounia ou même prophète Paul, c'est moi, oui. Prophète Paul, c'est pasteur Abdias. Donc, pas l'autre 2 prophètes qui sont venus. C'est le monde que bon Dieu levé longtemps pour prêcher l'évangile, c'est eux pour tendre et pour mettre la parole de Dieu en pratique. Eh bien, prophète, ça a prêché et Israël, j'ai la clé, il a défié Antichrist. Et tout l'autre monde dans l'autre nation qui n'est pas d'accord à accepter la marque de la bête, bon Dieu tellement aimé l'humanité, l'appelé Apocalypse. Bon Dieu tellement voulait sauver le monde. Pendant la tribulation, les anges ont venu prêcher l'évangile. Oui, la Bible a dit ça. Il y a des anges qui ont volé dans le ciel là avec un message éternel qui a dit malheur à monde qui prend ma bête là. Ce n'est pas une blague, ne pas tout bon, oui. Pendant la grande tribulation. Donc c'est vraiment un temps d'épreuve et de persécution en ce qui concerne les croyants. Dans l'Apocalypse 12, versets 7 à 17 et 13 à 15, nous voyons que il y a un pile qui a accepté pour mourir comme martyr pendant la période ça. Il n'y a pas courbé devant la bête, il n'y a pas accepté pression que vous va recevoir la main faux prophète là. Il va persécuter jusqu'à ce qu'il va tuer. Troisièmement, grande tribulation, c'est vraiment un temps d'angoisse pour Israël, un temps de détresse pour le monde entier, un temps de persécution pour les croyants et un temps d'angoisse pour le peuple d'Israël. Parce que automatiquement, Israël révolté contre Antichrist, et bien, qui s'est passé? Antichrist a persécuté pendant 3 ans et demi dans le but pour exterminer ce peuple. Jérémie 30, verset 7 dit, période ça, c'est va pour Israël, un temps d'angoisse.
Jérémie 30, verset 7. Malheur car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Jacob, c'est Israël, mais il en sera délivré. Ça que fait la délivrer, eh bien, n'a bien pour nous ça au fur et à mesure. Nous voyons que la persécution ça qui a Antichrist a orchestré contre Israël, l'a culminé jusque vers la bataille d'Armageddon, son bataille qui va rassembler les nations contre un seul peuple, Israël. Mais là où connaît, il finit à Israël, les Israël pas espoir encore, c'est là ça Jésus apparaît, l'a vient déposer pied sur la terre et l'a vient délivrer Israël et établir sur cette terre son règne millénaire. N'a bien pour nous parler sous ça demain si Dieu veut en partie, parce que demain si Dieu veut, n'a étudier ensemble le retour glorieux de Jésus-Christ. Donc nous avons trois aspects dans la grande tribulation, un temps de détresse pour le monde entier, un temps de persécution en ce qui concerne les croyants et un temps d'angoisse en ce qui concerne le peuple d'Israël. Pendant la période de grande tribulation, il y a un pile calamité qui va venir. Premièrement, dans l'Apocalypse 8, nous avons des jugements dévastateurs. Pour nous capables de comprendre qui ça va passer pendant la période de grande tribulation, eh bien, nous avons considéré les 7 trompettes et les 7 coupes de colère de Dieu que nous jouons dans le livre de l'Apocalypse. En passant, quittez-nous dire, le livre de l'Apocalypse, il présente image ça qui va passer pendant la période ça dans les 7 sceaux. Les 7 sceaux, mais 7e sceau, c'est à Andan où joignent les 7 trompettes. Et 7e trompette là, c'est la donne où joignent les 7 coupes. Donc les 7 coupes et les 7 trompettes, ils font partie du 7e sceau. Est-ce que nous la connaissons? Il y a 7 sceaux, les ouverts 7e sceau, il y a 7 trompettes, les où sont les 7e trompette là, il y a 7 coupes. Donc 7 coupes là, en dans 7e trompette là, et 7 trompettes yo, en dans 7e sceau. Donc il y a 7 sceaux, c'est eux même qui ont une image, un tableau de comment la terre va y pendant la période règne antichrist là, et également pendant la période de la grande tribulation. Apocalypse 8, verset 7, annonçait des jugements dévastateurs. Le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui fut jeté sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Donc, qui ça nous est là? Nous est premièrement destruction de la verdure, destruction des plantes. Nous sommes capables de comprendre qui ça va le passer, parce que si plantes, pieds bois a pas affecté, si verdure là a pas affecté, premièrement, pour gagner une diminution de l'oxygène de l'air. Pour qui ça? Parce que côté pas gain pied bois, manquer oxygène. Bon Dieu, comme ça le t'a fait, avant de créer l'homme, ça le fait, il crée pied bois. Et puis l'environnement l'homme, il mettait pied bois. Ou pas ouais l'on zone qui est pied bois respirer bien? Pour qui ça? Parce que pied bois dégager oxygène que ou même ou besoin pour respirer. Et pied bois dépend de où, lui même besoin de gaz carbonique ou même ou balil. Donc ouais, un mariage entre l'homme et la nature. Donc automatiquement que plante que verdure, que pied bois est affecté, et bien c'est l'homme qui est affecté parce que environnement affecté. Deuxièmement, lorsque il sonne une deuxième trompette là, versets 8 et 9, Apocalypse 8, versets 8 et 9, quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Donc les eaux de la mer, ils vont polluer. Et si un tiers de l'eau de la mer vient tourner sang, ça veut dire les fruits de mer, ils ont réduit à un tiers. Ça veut dire ou pas besoin autant de poissons, autant de lambis, autant de homards et de toutes les autres fruits que tout le monde te conjoint dans la mer que vous mangez. Parce que yon tiers en mer a pollué la tourner sang. Versets 10 et 11. Versets 10 et 11. Lorsque vous sonnez troisième trompette là,
il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Maintenant, songez nous te dire que Apocalypse faut interpréter de manière allégorique, de manière symbolique. Là où dit une étoile absorte dans le ciel, là, tomber, pas forcément une étoile, parce que ici, son thème symbolique qui a désigné n'importe corps céleste, qui a désintégré, étant donné que couche atmosphérique là qui protège nous contre les météorites, eh bien, il est affecté avec la pollution de l'air, et pendant la période de grande tribulation, phénomène ça l'a intensifié, donc la terre a vint un coup sans protection. Donc il y a des corps qui sont sortis dans l'espace et puis qui ont tombé, qui ont affecté les fleuves, qui ont affecté les sources d'eau. Eh bien, ça va le passer. Automatiquement, fleuve à source d'eau viennent polluer. Eh bien, moun a manqué joindre de l'eau pour yo boire. Et on connaît que des pour pas joindre de l'eau pour boire, on va mourir de soif. On a fait plus de temps sans manger que sans boire. On a fait 40 jours, c'est scientifique. On a fait 40 jours sans manger, on va vivre. On va vivre. Mon pas a fait 40 jours sans boire de l'eau. Et même Jésus, la Bible a dit, il jeûna pendant 40 jours sans ne pas manger. Mais le texte n'a pas dit qu'il ne pas boire de l'eau. Le texte n'a pas dit ça, non? Donc, soit ils font excès, soit ils font 40 jours jeûne sans boire de l'eau, ils vont mourir. Oui, ils vont mourir. Ils vont mourir parce que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas résister. Donc, à manquer de l'eau, à une pénurie d'eau pendant la période de la grande tribulation. Il y a l'autre jugement qui a venu tout, on nous garde la 4e tempête là, dans versets 12 et 13, pour gagner un grand cataclysme astral, Apocalypse 8, versets 12 et 13. Le 4e ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdît un tiers de sa clarté et la nuit de même. Qui ça va le passer? Eh bien, pendant la période ça, journée a vin picoute. Pour qui ça? Parce que étoile a perdu un tiers en clarté. Soleil là a perdu un tiers dans clarté, de même pour la lune. Nous allons tomber dans un phénomène qui aurait les total tarto. Ça veut dire, il va le faire tôt, très tard, à 8h, 9h du matin, c'est là ça on commence à avoir une lumière pour qu'il clair. Et puis depuis 4h de l'après-midi, il fait jour à Alvin Picoute. C'est ça oui qui est annoncé là. Journée pour Alvin Picoute parce que il y a un asio qui peut fonctionner en toute intensité que tu qu'on fonctionner, il va avoir peu de lumière par rapport à la lumière qui a bas nous aujourd'hui. Ensuite, chapitre 9 verset 1 à 6 annoncer une invasion démoniaque. Invasion démoniaque. Vous connaissez que il y a deux groupes d'anges rebelles. Il y a un groupe qui est libre, un groupe qui est enchaîné. Les anges rebelles qui te suivent Satan ou bien Lucifer dans sa révolte, eh bien, ce n'est pas tout qui est en liberté. Il y a un groupe qui est enchaîné dans l'abîme. La Bible dit qu'il y a un groupe qui est enchaîné dans l'abîme, mais pendant la grande tribulation, il va ouvrir l'abîme. Prison côté, Zan sa enchaîné, il a ouvert, et puis Zan sa a sorti, vient faire des dégâts sur la terre. Apocalypse 9, verset 1 à 6. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et il ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée, verset 3, de la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Sauterelles, ça, c'est semblé
mauvais esprit ange déchu ça semblait avec sauterelle mais c'est pas sauterelle yo, c'est une image, c'est eux même qui venir pour faire des dégâts sur la terre. Donc il y a bien pouvoir même gens avec scorpion. Ouais, scorpions sont bêtes, eh bien il va gain l'autre bagarre pour le faire que piquer. C'est piquer le qu'on piquer, il pas qu'à faire l'autre bagarre encore. Donc mauvais esprit ça yo pour tourmenter l'homme et douleur même gens avec douleur, l'on scorpion piqué au monde. Verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe. Il n'y a pas de problème avec zèbre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Il n'y a pas de problème avec pied bois. Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc, bon Dieu a quitté ça arriver parce que grande tribulation, son période de jugement pendant les hommes va le virer d'eau by bon Dieu. Antichrist va le mettre bon Dieu dehors net dans les affaires. Donc, c'est va l'homme qui a optimum des affaires. C'est va la déification de l'homme. Il n'y a pas l'affaire bon Dieu. Et puis, bon Dieu lui-même, qui est le créateur, il va commencer au fur et à mesure à guer quelques jugements sur l'humanité pour voir si l'homme plus grand passé. Donc, la Bible a dit que la permettre que mauvais esprit ça sorti et on va commencer à tourmenter l'homme. Et on pas tuer moun non? Il a fait moun sou. Tout ça, pour qui ça bon Dieu fait ça? Il cherche l'homme. Il y a des malheurs écrivés. Ce n'est pas méchant, bon Dieu. Il cherche la chercher. C'est chercher la chercher. Verset 6. Verset 6. En ces jours, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Donc, il n'y a pas qu'à mourir, mais il y a souffri en pile. Ensuite, verset 13 à 18, annoncer un conflit militaire. Un conflit militaire. Le 6e sonate de la trompette, j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, verset 14, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate, verset 15. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes, verset 16. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards, j'en entendis le nombre. Donc il y a un conflit militaire, une guerre qui a engagé des milliards de soldats que littéralement est traduit par 200 millions de soldats. Vous pouvez imaginer, il y a un conflit militaire qui a engagé environ 200 millions de soldats. Et puis, conséquence là, il dit, 1/3 de l'humanité a péri. Son gente ouais déjà, gagnons cas qui a péri par la famine. Nous sommes ça? Hier, nous ouais ça. Grand goût a tué un cas, et qu'on y a l'en resquirité à, conflit, la guerre a tué un tiers. Donc, vous avez ouais comment la population mondiale là va le décimer, la réduit au fur et à mesure. Et au bail dans qui direction armée ça a sorti parce que texte l'a dit, l'a traversé l'Euphrate. L'Euphrate son fleuve, c'est lui qui fait frontière entre Israël et Irak. Donc on armée qui a sorti en Orient, il a obligé de traverser l'Euphrate pour l'entrer en Israël. Il est clair que conflit militaire ça a un rapport avec la bataille d'Armageddon que nous avons gagné pour nous parler de lui puis devant. Maintenant, fléau ça que nous sortons la pollution des eaux, de la mer, des sources, des fleuves, cataclysme astral, invasion démoniaque, conflit militaire, c'est pas un seul nom, il a intensifié au fur et à mesure. Cette trompette yo montre nous premier fléau yo, et puis cette coupe de la colère de Dieu, c'est intensification même jugement yo. Ça veut dire y a venu dans une proportion qui est plus large. Donc c'est ça que fait nous allons parler qu'on y a de l'intensification des fléaux. Les premiers fléaux, Apocalypse 16 verset 2 annonçait une pandémie d'ulcère. Apocalypse 16 verset 2. Une pandémie d'ulcère. Même si nous sommes une pandémie et Covid, eh bien pour aller une pandémie d'ulcère.
C'est pas un seul côté mon a bien ulcère, mais c'est un bagage il y a enregistré dans plusieurs pays, sur plusieurs continents. Le premier Allah, il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête. Qu'en Asie, qu'en Afrique, qu'en Europe, quel que soit côté, il y a des pays où il y a un sous marque de la bête, eh bien, il y a un ulcère qui a tombé sous. Ulcère, c'est un coup cancer. C'est un coup cancer lié. Donc, tout le monde sait, il a tombé en bas jugement, bon Dieu. Verset 3, Apocalypse 16, verset 3. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui de mort. Au début, c'était un tiers en mer qui était venu sang. Kounia, c'est toute la mer. Conséquence, tout être vivant mourut. Avait dit, a fait poisson fini. C'est ton tiers qui est mouru au début, Kounia pas même. Pas de poisson même, pas de gagner fruits de mer pour moun manger. C'est ça qui pourra le passer pendant la grande tribulation. Versets 4 à 7. En plus, l'en mais nous, les fleuves et les sources d'eau, yo même tout, yo pral contaminé. Yo pral contaminé. Y a tourné sang. Nous sommes ça arrivé en Égypte déjà, pas vrai? Bon Dieu, l'elle voulu mettre Israël dehors. Pharaon pas d'accord. Il était frappé les fleuves et les sources d'eau, ils étaient tournés sang. Mais c'est même pas là pour le faire. Maintenant, c'est pas en Égypte, c'est l'humanité en entier. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste toi qui es saint, et qui était, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Donc c'est justice, bon Dieu, qui a manifesté le moment que bagay sa yo pral rive. Verset 8 et 9, donc puisque de l'eau pral contaminer sous de l'eau, donc moun pral mourir de soif. C'est seulement ça qui en réserve qu'on peut utiliser et li pas capable kembe pour longtemps. Mais bon Dieu tellement bon, bon Dieu tellement sage, ou est dernier jugement ça y a privé juste avant le retour de Christ. S'il te commencé avec jugement ça depuis le début de la grande tribulation, mais pas d'après mon encore sous la terre. Ouais, c'est jugement qui va tomber sur la terre dans la fin de la grande tribulation juste avant le retour de Christ. Et ça fait Matthieu 24 dit, si jours ça va pas t'abrégé, pas de monde qui t'a sauvé. Versets 8 et 9, quatrième ange dit verser coupe là sous la terre et sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Pour le gagner une chaleur intense. Depuis jeudi, nous commençons à assister à ce phénomène de réchauffement climatique. Mais on va réaliser qu'on y allait en été, il fait plus chaud que l'année avant. Raison, c'est parce que la terre a une protection naturelle que bon Dieu mettait, qui c'est l'atmosphère. L'atmosphère, ça, couche atmosphérique, là, il y a plusieurs gaz là-dedans. Et il y a un gaz, il y a l'ozone. Et c'est lui-même qui protège l'homme contre les rayons ultraviolets du soleil. Soleil là, l'a éclairé la terre, lumière la vini, mais chaleur n'a pas venu à toute intensité parce que couche d'ozone nan bloqué. Mais avec avion qui a volé dans l'espace là, avec industrie qui a pompé la fumée dans l'espace là, eh bien, ils ont attaqué couche d'ozone nan. Couche d'ozone nan vin pi mince. Et c'est raison ça que fait vin pi chaud. Soleil là frappé nous avec plus chaleur parce que ça que pour kembe chaleur, eh bien l'homme bataille avec lui au combattre lui et qu'on y a vin pi mince, li pas ka remplir mission. Jean bon Dieu te voyé pour le remplir mission. Non seulement le fait pi chaud, mais il y a quelques côtés moun gen ça aurait cancer de la peau parce que soleil a frappé peau yo avec trop de chaleur, li ba au cancer de la peau. Et mais pendant grande tribulation, phénomène réchauffement, la vini prend en proportion côté que la Bible dit c'est sous toute la terre net
qui pral gagner chaleur et puis chaleur ça ouais gen quelques côtés en France, dans quelques pays en Europe, les gen bagay ça yo, gen un pile monde qui mouri, mais pendant grande tribulation, ça ouais k'ap passer là par ko an du parcours en rien. En France, il y a le canicule, mais pendant grande tribulation, je ne sais pas un jeune nombre bali non, parce que la grave en pile, c'est pas non, il y a obligé à le chercher. Réchauffement climatique. Des jours de ténèbres sur la terre, Apocalypse 16, verset 10 à 11. Apocalypse 16, verset 10 à 11. Le 5e verset s'accoupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Donc, royaume antichrist, ça veut dire l'empire romain reconstitué, il va connaître des jours de ténèbres. Et nous songez, Jésus t'a dit ça à plusieurs reprises, et ça t'est annoncé depuis l'Ancien Testament, avant l'arrivée du jour du Seigneur. Il dit, le soleil ne donnera plus sa lumière. Demain, si Dieu veut, nous parler plus, avec plus de détails, nous parlons que ce n'est pas un tiers soleil là, qui cap et on a dit vie noire, mais c'est on connaît les éclipses, n'est-ce pas? Les éclipses. Parfois son tiers, parfois c'est moitié. Eh bien, les éclipses totales ou pas le soleil là même. Mais son éclipse totale qui va le gagner. Une éclipse totale, la terre a tombé, l'enfer noir net. Et les Jésus a tourné, c'est comme ça a pied. N'a pas eu demain si Dieu veut m'a au passage là, capé de comprendre ça puis bien. Les Jésus a venu sous la terre, c'est lumière, c'est gloire, c'est éclat qui a éclairé la terre parce que l'a venu dans un moment côté la terre en ténèbres complète. Après ça demain si Dieu veut. Des jours de ténèbres et versets 13 à 16, il annonce encore la dernière bataille, la dernière guerre, la bataille d'Armageddon, Apocalypse 16, verset 13. Je vis sortir de la bouche du dragon, le dragon c'est Satan, de la bouche de la bête c'est Antichrist, et de la bouche du faux prophète. Nous avons là la trinité satanique, Satan, Antichrist et le faux prophète. Eh bien, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. On n'a pas parlé plus sur ça demain si Dieu veut, sur bataille Armageddon. Côté, nous voyons que le diable prend tête toute nation yo, pour rassembler contre le peuple d'Israël. C'est le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et c'est la bataille ça, même Christ a mis pied la terre sous la terre. Dans le moment, va gagner un grand tremblement de terre, le plus grand tremblement de terre de toute l'histoire de l'humanité, versets 17 à 18, Apocalypse 16, versets 17 à 18. Le 7e verset, ça coupe dans l'air. Ouais, c'est 7e trompette là, les derniers, excusez-moi, 7e coupe là, ça veut dire c'est dernier, pas gain l'autre encore. C'est dernier fléau. Hein? Et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, sans effet, avec toute bagaille fini. Verset 18. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Mais tremblement de terre, ça, dans verset 19, voilà ça va le passer, regardez dans verset 19, et la grande ville fut divisée en 3 parties. Cette grande ville, c'est le siège du gouvernement de l'Antichrist, la ville de Rome, l'a crasé, l'a divisé en 3 parties. Et les villes des nations, puisque son tremblement de terre qui a secoué le monde entier, les villes des nations tombèrent. Ça veut dire, ils ont crasé. Même Jean Théoué, 12 janvier 2010, dans Port-au-Prince, ça c'est pas dans Port-au-Prince, c'est à travers le monde. En pile ville pour le craser, en pile building pour le tomber, en pile gratte-ciel pour le tomber, en pile pont a tombé, machine a tombé dans de l'eau, tombé dans la mer, en pile tunnel a fissuré, de l'eau entrant dedans yo. Vous pouvez imaginer qui ça va passer dans le monde dans le moment Christ va le faire à Paris, apparition. Eh bien, Apocalypse 18, 19 dit
tremblement de terre ça a duré une heure de temps. Une heure de temps. Par contre, qui magnitude dit, par contre, la 7, par contre, la 8, par contre, la 9, c'est la plus haut. Et puis, la fait une heure de temps à secouer la terre. Une heure de temps à secouer la terre. Donc, s'il fait une heure de temps à secouer la terre, ça cap camper c'est ça bon Dieu veut camper. Parce que tout ça bon Dieu va veut camper à craser. Parce que c'est tant colère. C'est tant colère. Et ça fait l'Apocalypse 6, dans le moment ça il dit les hommes vont cacher dans les rochers. Il a dit montagne tombez sur nous et cachez-nous devant la colère de l'agneau. Nous pas voulons affronter jugement mais la total parce que oui rage loin de ta face. Ou fuirez loin de ton esprit. Pas gon koto kalka. Seul koto ka caché c'est dans Christ. Mais laisse à Jésus pas là non, yo caché là-dedans. Parce que c'est lui qui descend vinn faire jugement. Et ça fait moi avant nous était là. On nous caché dans Christ pendant nous occasion parce que dans le moment que la en colère là, laisse ça nous va avec lui en haut. En un mot, la grande tribulation, c'est un temps de détresse sans commune mesure qui va affecter le monde entier. Et l'enjou ça yo a bien pile calamité d'ordre naturel et surnaturel qui va tomber sur l'humanité. C'est va également un temps de colère côté bon Dieu a manifesté colère sur le monde. Il y a des fléaux de toutes sortes qui va tomber sur le monde et fléaux ça yo, il a intensifié au fur et à mesure jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, l'Église a bien enlevé à l'ère de la grande tribulation, moun pas bon Dieu va à l'abri. Alors question bien pour vous c'est qui koto va y dans jour ça. Bon Dieu béni. Amen, amen, amen. On bat la main, bat la main, bat la main. Applaudissez le Saint-Esprit de Dieu. Applaudissez le Saint-Esprit de Dieu. Alors nous allons passer au temps de questions. Alors, on a demandé de nous préparer nous. Nous avons un monde qui a une question. Donc on a à peu près 5 questions maximum à la gloire de Dieu. Bon Dieu bénis nous. Moi salue au docteur en nom de Jésus. Bon Dieu bénis nous sommes. Et première question par maintenant c'est et dès que l'église est enlevée, nous connaissons des chrétiens faux chrétiens ou bien chrétiens semblants ou capreté. Et chrétiens ça yo, est-ce que nous connaissons y a toujours comme si viennent l'église viennent adorer? Et même si on va le persécuter après, mais il y a toujours viennent l'église viennent adorer. Là que yon en tribulation ça, moi ça me connaît, yo va le prier quand même, yo va le prier bon Dieu. Première ces deux questions à poser, yo va le prier bon Dieu, mais est-ce que pendant à prier bon Dieu, nous-mêmes n'a pas occupé dans noces de l'agneau, est-ce que Jésus a bien temps ou bien la temps de prier ça yo ou bien est-ce que prier ça yo pas petit chrétien ça yo rien qui rete qui pas aller à Jésus. Ça c'est première soit après répondre avant de poser deuxième. On va finir quoi bien l'église non? L'église allée. Non, oui, l'église nous allée, mais chrétiens qui va sauver yo puisque yo viennent comprendre ça. Y a bien tant qu'on est côté yo yé. OK. Yo pense est-ce que yo va continuer comme si y a regrette comme si veulent font l'église ou même pour y a prier même si c'est dans caillou même si c'est un côté quelconque porte la grâce la ferme vinn gémir lamenter faire jeûne ça va il pas petit rien. Il pas petit rien non parce que porte la grâce la fait. Porte la grâce la ferme. C'est tant que moun yo k'ap frapper k'ap di Noé ouvert pour nous mais il est tantôt total m'pa quoi l'église va le réunir rassembler comme ça donc chaque monde qui rete kounya c'est sauve qui peut sauve qui peut si YouTube là ou joindre ça n't'a dit là yo vous comprenez ou attendez ça passer à bien c'est qu'on prêche yo même pas quoi va joindre prédicateur qui vient faire service m'pa quoi bien ça. OK ça veut dire monde se dégage là pour oui. nous aller. C'est ça. Dans le premier tour. Deuxième question, c'est vous parlez de l'Apocalypse qui parlait de ça, que bon Dieu va mettre saut sous moun palio. Et m'a dit saut ça yo pourvu que n'a dans grande tribulation, il y a des gens qui pas accepter prendre maclan, yo pour le tuer yo. Est-ce que moun ça la mettre saut sous yo, est-ce que c'est moun qui pas qui dans grande tribulation qui souffre qui pas comme mourir?
Et nous connaissons, témoin Jéhovah revient avec une affaire de 144 000 personnes, bon Dieu dit, dans l'Apocalypse, il dit que bon Dieu a mis sous yo, cap sauvé, yo même yo dit c'est yo même, c'est 144 000 personnes, c'est yo. Ou bien il y a un théologien aussi qui dit c'est Israël seulement. N'a demandé est-ce que, pourvu que ce n'est pas seulement Israël qui a prêté, il y a d'autres nations aussi qui a prêté, qui ne peuvent pas accepter prendre ça. Est-ce que c'est 144 000 ça? Est-ce que c'est seulement, est-ce que c'est englobe ni quantité Israël, ni quantité l'autre nation yo que so sapsio? Est-ce que c'est vraiment seulement 144 000 ça qui gagne so cap sauver? OK. Quittez-nous dire en passant que témoin Jéhovah pas dit ça encore parce que là où qu'on dit ça, il y a pas de 144 000. Qu'on y a plus que 144 000. Il pas dit ça encore. OK. Deuxièmement, ces 144 000, c'est seulement des Israélites. Dans Apocalypse 7, la Bible a dit c'est 12 000 de chaque tribu. 12 fois 12, ça vaut 144. Donc c'est 144 000 Israélites que bon Dieu a protégés pour Antichrist pas exterminer. Ouais, bon Dieu, comme ça l'a fait? Ou pas, ouais, Israël est papillé à travers le monde? Ok. C'est vrai, depuis 1948, il est établi comme nation. Mais jusqu'à présent, parce que dans chaque pays sous la terre, on va joindre un juif. Un juif. Il y a des tribus même, alors qu'ils nous en passant, là où dit juif, c'est seulement les descendants de Judas, c'est eux juifs. Si vous pas sorti dans la tribu de Judas, ou pas juif. Mais le monde confond juif avec israélite, il est tout israélite juif. Mais c'est seulement les descendants de Judas qui sont juifs. Mais dans toute nation sous la terre, il y a israélite. Et tout pas qu'on retourne la caille, bon Dieu, comme ça le fait. Les antichrists qu'on y a avec les armées du monde, pour le battre, pour exterminer Israël net, eh bien, puis il faut Israélite dehors. Puis il faut Israélite dehors. Mais dans ça cap en Israël, bon Dieu a préservé 144 000. Ça veut dire, moun sa yo, antichrist pas privé de détruit. C'est seulement des Israélites. Moun l'autre nation, passage ça n'a pas parlé de yo. Moun l'autre nation qui pas accepter la marque de la bête, qui pas accepter adorer Antichrist et son image, nous te disons, seule possibilité pour sauver, c'est accepter mourir. Ce n'est pas de eux à parler là, contexte là, son contexte qui est en rapport avec Israël. Autre question? Ok. Est-ce que donc aussi, par exemple, c'est celle mon budget cap sauvé, est-ce que vous-même tout y a passé dans le jugement? Moun qui marche droite qui dans l'église, dans le jugement ça a tombé sous la terre pendant la grande tribulation, il n'y a pas là parce qu'il a été enlevé avec l'église de Jésus-Christ dans le ciel. C'est parce que ma question, c'est est-ce que, parce que dans Apocalypse, verset 8, verset 12, c'est écrit que le matin a été réduit et la nuit aussi. Mais c'est pas supposé être que le jour soit réduit et que la nuit soit augmentée. Parce que lorsque le soleil il s'abaissit, ça fait plus de noirceur et la noirceur c'est la nuit. C'est exactement ça. La nuit sera plus longue. Mais parce que c'est écrit et la nuit de même. Donc ça veut dire que la nuit aussi il ira baisser. Verset 12, le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Pourquoi la nuit de même? Parce que il ne s'agit pas seulement du soleil, mais aussi de la lune et des étoiles. Il n'y aura pas de clarté pendant la nuit. Vous comprenez? Il n'y aura pas de clarté parce que les astres cesseront de briller. Donc, le soleil n'a pas de lumière pendant le jour. Le jour vient picoute,
Mais pendant la nuit, on te connaît un petit lieu parce que il y a la lune, il y a étoile, il faut que tu mettes pied pour côté pas d'électricité. Eh bien, la lune n'a pas de lumière et puis les étoiles n'ont pas de lumière. Donc la nuit, non seulement la vie plus longue, mais la vie plus noire. Noirceur vient plus parce que ou pas ouais côté pour mettre pied à moins que vous ayez l'électricité. Oui, pasteur Guido. Merci pour l'exposer à pasteur Guido. Et moi, j'ai deux questions. Première question, c'est pendant la grande tribulation, pour aller un marque de la bête. Il y a un monde qui arrive avec un marque bête là, sous lui. Et puis, quelques jours, quelques mois plus tard, il regrette que le te gagné. Est-ce qu'il a trop tard pour lui? Je cherche un verset, mais il y a un verset qui dit impossible. Des pour marquer marquer net. Très bien. Ok, maintenant. Semble Satan, c'est marquer, qu'on marquer, il va qu'on démarquer. Donc, des pour marquer ou marquer net. Deuxième question, vous faites une petite différence là entre juifs. Vous faites une petite différence là entre juifs et israélites. Est-ce que vous faites une différence pour nous entre hébreux, israélites et juifs? Ok. Hébreu, tout israélite c'est hébreu. Moi hébreu, en pile monde pensait qu'il sorti dans Héber qui c'est un ancêtre Abraham. Donc il y aurait les tout descendants d'Abraham, des hébreux, c'est-à-dire les descendants d'Héber. Soit les dans la généalogie et Israël, il a parlé de ancêtre patriarche ancêtre Abraham, on voit Héber. Donc, vous pensez que c'est là Hébreu a sorti. Donc, Israélites, c'est les descendants d'Israël, les descendants des 12 fils de Jacob. Donc, les 12 fils de Jacob, il y a un qui est le Judas. Judas, c'est lui-même qui a un petit surnom, il est le juif. Je cherche verset pour peut-être venir avec les demain si Dieu veut. C'est Judas qui a un surnom, il est le juif. Donc, les descendants de Judas, tout Israélite qui fait partie de la tribu de Judas, c'est un juif. Mais sous sorti dans la tribu d'Issachar, tribu de Siméon, de Lévi, ou pas juif. Mais raison que fait le monde les tout Israélite juif, c'est parce que officiellement, c'est seulement tribu de Judas qui retournait, sorti dans la captivité Babylone. Mais les 10 tribus qui étaient éparpillées en Assyrie, pas jamais bon côté nous yo tourné officiellement. Yo tourné oui, mais pas de façon officielle tant que ça été fait après Babylone. Donc Cyrus pour un décret leur donné pour tout juif tourner la caillou. Donc ça vient faire que le monde est tout israélite juif, mais en réalité, c'est seulement les descendants de Judas qui juifs. Oui, parce qu'encore une fois, que bon Dieu continue à bénir. Et j'ai des questions. Première question, c'est concernant Jean 1er, verset 12, qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Malgré Jésus-Christ est venu pour le peuple juif, pour le peuple d'Israël, il est resté Jésus. Quand il y a là tout le monde qui croit en Jésus, quand il y a Jésus au pouvoir pour capable de devenir petit li. Pour qui ça malgré il a resté Jésus parce que il va croire dans lui-même. Malgré il a resté Jésus pour qui ça que au dernier jour c'est sur mon des oliviers que Jésus a descendu encore pour qui c'est en Israël a retourné pour faire apparition parce qu'il a été resté. Est-ce qu'il n'a pas choisi d'autres lieux pour qu'il était capable de faire apparition? Ok. Premièrement, Jésus n'a pas tourné seulement pour Israël, il a tourné pour l'humanité. Il a tourné comme descendant de David. Et ça fait le lion de la tribu de Juda.
le rejeton de la postérité de David. N'a pas ça avec plus de détails. L'a tourné pour le venir établi ou bien pour le venir rétablir le trône de David, le royaume d'Israël, et en même temps pour venir restaurer l'humanité. Mais les Christ a tourné, l'a tourné tout en réponse aux prières des Israélites. Vous songez après les saltés dit, il dit désormais vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. N'après demain si Dieu veut, les Juifs ouais que Antichrist a englouti c'est eux qui après les Messie à venir. Sans réponse à prière oui. Bible a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais je dis à quel que soit mon depuis l'entrée avec le bon Dieu fait le grâce oui. C'est un Dieu clément, un Dieu de compassion. Donc l'a vini tout en réponse à prière. Demain si Dieu veut n'a vini sous ça nous gagne ça dans topic pour demain si Dieu veut. OK, merci. Deuxième question et c'est un conseil besoin. C'est dans Apocalypse 8 verset 5-7 et puis titre dit ouverture 17e source 7 anges avec 7 trompettes, les 6 premières trompettes. Ça c'est titre là. Et où tu as parlé de les 7 trompettes, les 7 sceaux, les 7 couples. Est-ce que il y a un monde qui a prié tant que même les ma prière me compte toujours utiliser tant que les 7 sceaux de l'Éternel, scellez-nous, les 7 trompettes de l'Éternel, sonnez pour nous, les 7 couples de l'Éternel agissent pour nous. Mais on en bas jugement vraiment. Pas coupe, c'est coupe de la colère, oui. OK. Non, tant qu'on dit c'est-à-dire les coupes de pour nous. Non, les coupes de l'Éternel, c'est coupe de colère. Okay. Sous Dieu tombe sous, c'est en bas jugement à pied. Non, les 7 trompettes. Les 7 trompettes de l'Éternel sonnent pour nous. C'est jugement yo annoncé. Ouais, c'est ça que fait, faut nous très prudents avec petit slogan, un petit slogan mon abay pour nous pas répéter yo. Parce que dans le contexte la Bible parle de 7 trompettes là à 7 coupes là, c'est jugement yo annoncé. Nous même sous besoin de bénédiction, pas comment des 7 trompettes sonner pour ou quasi trompette bon Dieu sonner pour. Ouais. Mais soit parler de coupe ou même son coupe bénédiction besoin, pas besoin de coupe malédiction. Parce que coupe là Apocalypse là, les 7 coupes c'est coupe de colère, c'est jugement yo poté. Donc changer prière ça. OK, non. Vous voulez toujours dire non, ça qui me pose une question, hein, c'est parce que m'pa pas la raison, mais c'est parce que côté me prend l'église côté que me prend naissance là, ça veut dire tu gagné un auteur qui écrit, mais lui-même la prier, ça veut dire il fait peuple à répéter. Moi-même tu qu'on fait prier, ça fait que me pose une question pour me une idée, est-ce que li prière, est-ce que prière scellée, est-ce que il est capable de faire effet. Yes, faut prier nous biblique. Okay. Et parce que la parole les où connaît nous prier plus bien. Et là prier avec la parole, bon Dieu agit plus vite parce que bon Dieu honore parole li. Bon Dieu respecte parole li. Mais les où prier avec la parole déformée ou retirée dans le contexte li, donc prière pas pas efficace, il pas efficace. Faut que parole là lit dans le contexte pour le capable de faire effet. Nous comptons pour nous être capables ensemble. Nous avons rendez-vous pour demain si Dieu veut pour un autre topic. Que bon Dieu bénisse.